bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débriefing et on va parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est déroulé cet après-midi du côté de Bakou. Pour le programme de cette vidéo, dans un premier temps, on va faire le débriefing très rapidement. Je vais passer certains détails bien entendu, mais ce n'est pas grave puisque dans la partie top flop, eh bien j'aurai l'occasion de beaucoup plus vous parler de certains pilotes, de certaines écuries, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et je vous invite, comme toujours, à faire de même dans l'espace commentaire. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Alors, tout d'abord, et comme toujours, je vous montre la grille de départ et c'est nul autre que Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est, comme je vous l'avais dit, très performant généralement du côté de Bakou, qui est venu chercher la pole position devant la McLaren d'Oscar Piastri et son coéquipier Carlos Sainz, troisième. Mis à part le trio de tête, autre chose à savoir, alors déjà on a pu constater la 6e place de Max Verstappen. Oui, Max Verstappen qui n'a pas été très performant en qualification lors de la journée du samedi. Hamilton ne partait pas 7ème, voilà, Hamilton qui a été pénalisé, tout comme Esteban Ocon. Donc les deux partaient donc à la 19e et à la 20e position en fond de grille dû à des changements sur leur monoplace, et également la 15e place de Lando Norris. Bon là il est marqué à la 17e, mais dû aux pénalités, eh bien il est remonté à la 15e position, et on peut remarquer les très bonnes positions des Williams. Les Williams qui se lançaient 8e pour Colapinto, 9e pour Alexander Albon. En tout cas, on est parti désormais pour le premier tour à Bakou, et Charles Leclerc prend un très bon départ. Il va directement conserver la tête face à Oscar Piastri. À l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour Lance Stroll et Yuki Tsunoda. Un contact entre les deux va mener à une crevaison, notamment pour le pilote canadien. Donc il va directement devoir rentrer au stand. Au niveau des pilotes qui remontent petit à petit, on peut notamment voir Lando Norris. Voilà, Lando Norris qui part 15e, qui est déjà rendu à la 12e position après 2 tours. Ou même Lewis Hamilton qui poursuit tranquillement sa remontée et qui va venir dépasser Yuki Tsunoda. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les écarts étaient assez stable, hein, notamment entre Charles Leclerc premier et Oscar Piastri deuxième. D'ailleurs, Charles Leclerc va encore une fois creuser l'écart, hein, puisque dès le 12e tour de course, il est environ à 4,4 secondes de Oscar Piastri. Et dès le 13e tour, eh bien, on arrive dans la première fenêtre des arrêts au stand. Alors, je vous en ai pas parlé, mais la plupart des pilotes s'est lancé en pneus médium, voilà, à part quelques exceptions telles que Lando Norris en pneus durs. Donc, au 13e tour, Max Verstappen et les deux Mercedes sont dans les stands. Verstappen ressortira P10, Sergio Perez va également s'arrêter. Au 16e tour, on arrive à l'arrêt d'Oscar Piastri. Oscar Piastri toujours, hein, deuxième, qui ressort juste devant Sergio Perez. Au 17e tour, c'est au tour de Charles Leclerc de passer au stand. Il ressort juste devant Alexander Albon qui ne s'est toujours pas arrêté avec sa Williams, et Oscar Piastri. Et au 20e tour, et c'est là où la course a véritablement changé, notamment pour Oscar Piastri et également pour Charles Leclerc, puisque Oscar Piastri va littéralement plonger un dive bomb juste exceptionnel sur Charles Leclerc pour récupérer la tête de la course. Magnifique freinage. Oscar Piastri se retrouve donc en tête de ce Grand Prix. Leclerc deuxième. À ce moment-là, eh bien, les écarts vont encore une fois se stabiliser, mais ça va être extrêmement proche, hein. Au 33e tour de course, le top 3 étant une seule seconde. Encore une fois, un suspense monstrueux jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Au 40e tour de course, eh bien, nous avons l'arrêt au stand également de Lando Norris. Lando Norris qui a tenu 40 tours sur les pneus hard. Il s'arrête sur les médiums. Il est désormais à 13 secondes de Max Verstappen à la P6. D'ailleurs, Lando va passer assez facilement Max Verstappen dès le 49e tour de course. Il va le dépasser pour récupérer la P6. Arrivé au 50e tour de course, on revient un petit peu plus haut dans le classement, puisque Charles Leclerc s'est vraiment fait décrocher par Oscar Piastri et il se retrouve sous la menace de Sergio Perez. Et Sergio Perez va tenter d'attaquer le pilote monégasque dans le dernier tour de ce Grand Prix. Charles va se faire dépasser, mais au freinage, il récupérera sa position. Et d'ailleurs, Carlos Sainz va également pouvoir dépasser Sergio Perez au même moment. Et là, l'incident de ce Grand Prix, et il fallait qu'il y ait un incident lors de ce Grand Prix. Sur une mésentente entre les deux pilotes, Carlos Sainz et Sergio Perez vont tous les deux s'accrocher. Énorme crash entre la Ferrari
et la Red Bull. Quel dommage pour la fin de ce Grand Prix, les deux pilotes qui étaient sur de très bonnes performances. On terminera ce Grand Prix sous virtual safety car et au bout de ces 51 tours de course aujourd'hui à Bakou, victoire d'Oscar Piastri qui vient valider sa deuxième victoire de la saison devant Charles Leclerc, suivi par George Russell qui récupère la troisième place due à l'incident entre Perez et Carlos Sainz. Donc on est parti les amis pour les top flops de ce Grand Prix. Premier top bien sûr, je vais mettre Oscar Piastri, McLaren et également Lando Norris. Oscar Piastri, tout d'abord, course parfaite, voilà, de la part du pilote australien, deuxième victoire pour lui cette saison. Concernant Oscar Piastri, moi ce qui me choque le plus, et je vous invite à aller écouter les radios d'Oscar Piastri, il passe 30 tours sous pression avec la Ferrari qui est derrière lui, et le gars, quand tu écoutes ces radios, tu as l'impression que le gars il est dans un petit café, il attend sa petite commande, tu ne ressens aucune pression qui ressort de ce pilote et c'est justement ça qui à chaque fois qui me surprend avec Oscar Piastri et je comprends qu'il puisse nous sortir de très bonnes performances, qu'il arrive à chaque fois à prendre les bonnes décisions. Le dive bomb sur Charles Leclerc, fallait le tenter quand même, fallait le calculer. Et lui, il l'a superbement bien exécuté. Et je pense même que Charles Leclerc ne s'y attendait pas du tout. Il n'y a rien qu'à regarder la caméra de Charles à ce moment-là. Charles ne ferme à aucun moment la porte puisqu'il ne s'attend pas du tout à voir Piastri freiner de cette manière. Donc rien que pour cette manœuvre, pour ce dépassement qui a ensuite mené à la victoire, félicitations, Oscar Piastri, félicitations. Donc il termine ce Grand Prix sous virtual safety car, mais le plus important est là, et c'est bien sûr la victoire. Au niveau de Lando Norris, je vais également le mettre dans les tops, bien entendu. Je rappelle qu'aujourd'hui il partait 15e, donc c'est juste une superbe remontée. En plus avec l'incident entre Sainz et Perez, il remonte donc à la 4e position et il prend le point du meilleur tour. Lando Norris qui n'a pas non plus connu un Grand Prix très facile, mais il a su saisir les opportunités quand elles se présentaient. Déjà il récupère 3 places pratiquement dès le départ de ce Grand Prix. Dès le 9e tour de course, il dépasse Oliver Biermann pour entrer dans les points. Au 12e tour, il se retrouve à 12 secondes de Max Verstappen. D'ailleurs, quand Max Verstappen va s'arrêter, eh bien lui, il va rester en piste. Il aide l'équipe à bloquer Perez pour pouvoir couvrir Oscar Piastri. D'ailleurs, par rapport à cette manœuvre de Lando Norris de bloquer Sergio Perez, je trouve que c'est un petit peu passé inaperçu. On parle souvent en ce moment des consignes d'équipe chez McLaren, c'est tout à fait normal, il y a une bataille au championnat pilote, mais bien sûr que quand on en parle plus dans le sens de Lando Norris. Et bien là, ça a été totalement l'inverse. J'ai adoré voir ce travail d'équipe entre les deux pilotes McLaren. Le fait que Lando, qui ne s'était toujours pas arrêté à bloquer Sergio Perez, a énormément aidé Oscar Piastri. Je crois d'ailleurs que Sergio Perez a perdu 1 seconde sur Oscar Piastri à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu Lando Norris, il serait probablement ressorti côte à côte. Enfin, je vous montre une image, c'était quand même assez serré. Donc j'ai bien aimé ce travail d'équipe également de la part de McLaren. Mis à part cette manœuvre avec son coéquipier, l'objectif de Lando Norris était clair à ce moment-là. Il devait aller le plus loin possible avec les pneus durs pour par la suite chausser les pneus médiums et rattraper son retard petit à petit. Et c'est ce qui va être fait d'une très belle manière. Déjà rien qu'avec les pneus hard, Lando avait un rythme de fou, vraiment. Même à la toute fin, quand il est arrivé au 35e, 34e tour sur les hard, il avait pratiquement le même rythme que Max Verstappen. Juste pour vous dire la force qu'a cette McLaren et également Lando à gérer les pneumatiques. Et arrivé en médium, eh bien il va venir par la suite rattraper son retard et même bien sûr rattraper Max Verstappen. Et d'ailleurs il prendra 3 points de plus que Max Verstappen au championnat pilote à la fin de ce Grand Prix et il profitera également de l'abandon de Perez et également de Carlos Sainz. Donc voilà concernant la course de Lando Norris, très bonne course des McLaren. Lando superbe remontée, Oscar Piastri superbe victoire tout simplement. Et là où je mets McLaren dans les tops, c'est que au malheureux abandon de Sergio Perez, McLaren a plutôt bien joué le coup là, on va dire, puisque à la fin de ce Grand Prix, McLaren a désormais 20 points d'avance sur Red Bull. L'objectif qui avait été fixé de dépasser Red Bull avant ce Grand Prix a donc été réussi. Donc voilà, bien joué à McLaren, bien joué également aux pilotes qui méritent amplement les tops. Autre top, je vais bien sûr mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui n'aurait pas démérité non plus une petite victoire du côté de Bakou, lui qui signe toujours des pôles
4e pole d'affilée pour Charles Leclerc et toujours pas de victoire à Bakou. Charles Leclerc qui a également fait un très très bon Grand Prix, un peu similaire à celui de Oscar Piastri. La seule différence est faite à la fin de ce Grand Prix, notamment au 47e tour de course. Et là, on a pu voir une réelle perte de rythme de la part de la Ferrari, une usure de pneumatiques qui était beaucoup trop élevée, notamment à l'arrière de cette SF24. De toute manière, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que Bakou a tendance à énormément user les pneus arrière et aujourd'hui ça a été le cas. Bon, il aura tout tenté. Il aura tout tenté pour essayer d'aller chercher Piastri. Il manquait encore une fois cette petite vitesse de pointe nécessaire pour se hisser à la hauteur du pilote australien, mais en tout cas très très bon résultat pour Charles Leclerc. Autre top, je vais mettre bien sûr George Russell. Alors George Russell, il a connu un Grand Prix à peu près similaire à celui de Leclerc et Piastri. Lui, en fait, ce qu'il a surtout bien fait, c'est le combat face à Max Verstappen. Dès le 13e tour, il ressort des stands avec des durs. Donc il rattrape Max Verstappen qui est à ce moment-là à la bataille avec Lando Norris. Donc il va finir par dépasser d'ailleurs le pilote néerlandais dès le 34e tour de course. Et c'est ce dépassement qui lui donne le podium, puisqu'il va dépasser Max Verstappen au 34e tour de course. Il va s'envoler. Derrière, Max Verstappen va se faire dépasser par Lando Norris, mais dû à l'incident entre Sainz et Sergio Pérez, eh bien, George Russell va se retrouver sur le podium. Donc un podium un petit peu inespéré pour George Russell, mais qui va faire du bien, je l'imagine, à Mercedes, qui n'a pas connu un Grand Prix extrêmement simple, surtout au niveau de Lewis Hamilton. Bon, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Prochain top, et cela faisait très très longtemps que je ne l'avais pas mis dans les tops, je vais mettre Fernando Alonso pour sa très très belle P6. Fernando Alonso qui a fait preuve d'une gestion de gomme juste incroyable. C'était l'un des premiers pilotes à s'être arrêté. Je vais également mettre les Williams, que ce soit celle d'Alexander Albon et également celle de Franco Colapinto, les deux Williams qui ont récupéré 2 positions à la fin de ce Grand Prix. Mais même s'il n'y avait pas eu cet incident, eh bien les deux Williams étaient également dans les points, notamment Franco Colapinto, voilà, pour son 2e Grand Prix en Formule 1, ce qui est juste exceptionnel, je trouve, pour le jeune pilote argentin. Les deux pilotes avaient une stratégie totalement différente. Franco Colapinto s'est arrêté très très vite, alors que Alexander Albon a énormément allongé son relais, un peu comme l'a fait par exemple Lando Norris, et pourtant les deux stratégies ont fonctionné pour les Williams. Donc les deux pilotes dans le top 10, c'est le meilleur résultat de la saison pour l'écurie britannique. Je vais également mettre Lewis Hamilton. Voilà, je sais que ça peut surprendre puisque une 9e place, à la base il était 11e, hein. C'est après l'incident qui s'est retrouvé à la 9e position. C'est d'ailleurs pour cela que je vais le mettre dans les tops, puisqu'il a rapporté quelques points. N'oublions pas non plus que Lewis Hamilton est parti depuis la voie des stands, qu'il avait une monoplace totalement catastrophique aujourd'hui. Il faut le dire, il n'y a rien qu'à se mettre sur la caméra embarquée de Lewis Hamilton. C'est, voilà, correction sur correction, correction sur correction. C'était très très compliqué aujourd'hui pour Lewis Hamilton. Même pour dépasser également les voitures de devant, c'était très très difficile. Pour dépasser la Haas, très très compliqué, très très grosse vitesse de pointe. Pour dépasser les Williams, également très très difficile. Très très grosse vitesse de pointe également. Donc cette P9 à l'arrivée, avec toutes les galères qu'a connu Lewis Hamilton, me semble être un plutôt bon résultat. Et pour terminer, je vais mettre également Oliver Biermann. Oliver Biermann qui termine devant son coéquipier et qui rapporte 1 point pour l'écurie américaine. Donc on est parti désormais pour les flops de ce Grand Prix. Premier flop, je vais logiquement mettre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Là, ce qui s'est passé au 51e tour de course, pour moi, n'est pas censé se passer. Pour tout vous dire, ça arrive les incidents, hein, ça arrive un accident avec un autre pilote, ça je suis totalement d'accord, mais là, quand même, sur une ligne droite, j'ai plus l'impression que c'est un problème de compréhension entre les deux. Là, j'ai vu que vers 15h30, les deux pilotes étaient convoqués. Je n'ai pas encore eu les résultats de la part de la FIA, voilà, qui est le coupable selon eux. Moi, pour ma part, j'ai revu les caméras embarquées. Sur la caméra de Carlos Sainz, lui qui est à droite, on voit qu'il commence un petit peu à se décaler vers la gauche. Et Pérez, eh bien, fait strictement l'inverse. Lui qui est à gauche se décale un tout petit peu vers la droite, ce qui cause le roue contre roue et donc l'incident entre les deux. Donc pour ma part, et après avoir revu les images, je me
Je serais plus sur un incident de course qu'autre chose. C'est une mauvaise compréhension des deux pilotes. Là où je suis le plus déçu, c'est notamment vis-à-vis de Red Bull et également de Ferrari. Voilà, de très très gros points ont été perdus aujourd'hui à cause de cet incident. S'il n'y avait pas eu cet accrochage de Pérez, Red Bull aurait gardé un point d'avance sur McLaren. Et s'il n'y avait pas eu cet accrochage de la part de Carlos Sainz, Ferrari serait sûrement plutôt bien revenu sur Red Bull. Donc oui, de très très gros points ont été perdus de la part des deux écuries à cause de cet incident, donc je les considère comme deux flops. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour des compétiteurs, mais pour moi il fallait peut-être mieux prendre un petit peu moins de risques à la fin de ce Grand Prix et ramener la monoplace à la maison, puisque là les points coûtent extrêmement cher. Donc voilà, concernant Pérez et Carlos Sainz, je vais également mettre Red Bull, logiquement, dans les flops. Pas trop envie de taper sur Red Bull, puisque j'imagine que ça doit être assez difficile pour eux déjà de perdre cette première position au constructeur. C'est assez dommage d'ailleurs pour Sergio Pérez. Sergio Pérez qui commençait à plutôt bien se réveiller. Sergio Pérez qui était plus performant que Max Verstappen ce week-end. Max Verstappen, c'est il a fait encore une fois avec ce qu'il avait. Pour moi, Max Verstappen, il m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé du côté de Lewis Hamilton. C'était à peu près similaire. Là où Lewis Hamilton, il s'en sortait pas avec l'équilibre de sa monoplace et surtout ses pneus. Verstappen, lui, ne s'en sortait pas du tout avec ses freins. Il avait un énorme problème sur ses freins. Ses freins ne répondaient pas forcément comme lui, il le voulait. Là où Red Bull avait décidé ce week-end d'augmenter un petit peu l'appui pour avoir un meilleur équilibre dans les virages, eh bien, ça leur a posé un énorme problème dans les lignes droites. Il n'y a rien qu'à regarder Sergio Pérez lorsqu'il y avait Leclerc et Piastri devant lui. Il ne pouvait strictement rien faire. Il ne pouvait même pas essayer de les attaquer puisque la Red Bull n'était pas assez rapide dans les lignes droites. Donc oui, Red Bull a encore une fois quelques problèmes. Il faut des évolutions puisque la Red Bull vient de perdre la première place au constructeur. Et s'ils ne veulent pas perdre la deuxième place, je leur conseille vivement de rapporter des évolutions et surtout des évolutions qui fonctionnent pour la fin de cette saison. Autre flop, je vais bien sûr mettre les pilotes qui ne m'ont pas tellement ébloui, enfin du moins les écuries plutôt. Je vais mettre Alpine tout d'abord. Bon, Alpine, voilà, on part sur la même configuration qu'à Monza avec un aileron arrière qui est totalement plat pour avoir la meilleure vitesse de pointe possible, essayer de compenser ce manque de puissance moteur. Malheureusement pour eux, même si cela fonctionne sur les lignes droites, eh bien dans les virages, ils perdaient un temps assez considérable. Donc la configuration avec le moins de charge possible n'était peut-être pas la bonne, mais là où je les mets dans les flops, vraiment dans les flops, c'est qu'aujourd'hui Alpine a perdu une position au championnat constructeur. Avec la très très belle performance de Williams, Alpine se retrouve donc à la 9e place du championnat constructeur. Je mets donc Alpine dans les flops et je vais également terminer avec Lance Stroll. Lance Stroll qui a eu un accrochage avec Yuki Tsunoda, d'ailleurs qui a mené Yuki Tsunoda à l'abandon aujourd'hui. Mais je considère quand même que sur cet accrochage, eh bien Lance Stroll arrive un petit peu en retard. Voilà, un petit peu en retard. Il n'essaye pas de dépasser Tsunoda à la même hauteur. Il est vraiment en retard par rapport au pilote japonais, donc je le considère un petit peu plus fautif sur cette action. En tout cas, voilà concernant les top flops de ce Grand Prix. Je vous montre tout de suite le classement pilote et le classement constructeur. Rien n'est encore joué jusqu'à la fin de cette saison. Tellement de surprises, de rebondissements, des écuries qui peuvent se réveiller du jour au lendemain. Croyez-moi, cette saison nous réserve encore une fois quelques surprises. Sur ce les amis, cette vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser vos top flops dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.